suite. À aucun moment dans les Saintes Écritures, vous avez vu un rabbin, un prêtre, un pasteur, un sacrificateur, ou Aaron, ou l'apôtre Paul, unit le marié et dit que maintenant je vous déclare mari et femme. Mais il lui dit que dans le compte de cette lettre d'amour, cette lettre de divorce, il y a une espérance que si elle revient, si elle se repent, si elle accepte les fondements qui ont été posés dès le début, il y a la possibilité de reprendre. La famille d'Adam, Ish et Isha, l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'était la première assemblée, la première église, la première synagogue, le premier temple sur terre, en vue de transmettre à la descendance la Torah de Dieu. Parce que Torah, c'est quoi? Instruction, enseignement. Nous commençons notre moment tant attendu, notre conférence sur les mariages selon la parole, les mariages selon la Torah, les divorces et les remariages. Donc nous aurons, comme vous le voyez, 3 intervenants principaux. À savoir que chacun de nous interviendra aussi selon la grâce que l'Esprit nous donnera, par des questions ou par une bonne compréhension. Amen. Okay, nous allons commencer premièrement sur le premier point, sur le mariage, et nous allons avancer progressivement. Donc si vous avez des questions, aujourd'hui on va changer, on va modifier un peu notre programme, comme on le fait toujours. Écrivez vos questions. Nous aurons un temps précis pour poser des questions librement. Même si pour vous ça peut être des questions, ça peut paraître une question bête, mais il n'y a pas de questions bêtes quand on cherche à comprendre la parole. Amen. Amen. Toute question, je pense qu'elle est importante selon la soif ou la faim qu'on a pour connaître la vérité, à savoir que le Messie a dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que je vais introduire, vous commencez, et après nous aurons notre frère Bruno qui introduira juste sa partie, mais il continuera plus demain. Il introduira pour faire une transition au frère Christopher qui va plus vous parler de la deuxième partie. Et demain, nous continuerons par la grâce, selon la grâce que le Père va nous accorder, avec le frère Bruno ainsi que moi-même. Amen. Ok. Le mariage. Donc, nous parlons d'abord du mariage. Est-ce que le micro est bien? Oui, oui. C'est fort? Il y a des cours. Attendez, on va faire ceci. Je vais essayer ça. Alléluia. Pas ça? L'autre? Alléluia. Le mariage. Donc je demande aux frères d'être très vigilants, d'être un peu souples pour les images. Donc donne-nous la première image qui parle sur le mariage, selon ce que nous connaissons. Regardez. Voilà le mot mariage, le mot le plus connu.
pour une union ou pour une alliance, le nom mariage, il s'avère qu'il provient des termes latins, matrimonium et marital. Ça, je ne dis pas que c'est la Bible, c'est des hommes. Et ces mots matrimonium et marital dérivent logiquement des mater, qui veut dire la mère, et des mas, qui veut dire mari, ou encore les mâles. Ça, c'est la définition selon les latins. Ce qui est intéressant, dès le départ, on voit que le mariage consiste en un homme et une femme. C'est ce que le monde est en train de contredire. Maintenant, qu'est-ce que dit la Torah par rapport au mariage? Parce que nous voulons savoir ce que vraiment la Torah dit par rapport au mariage. Deuxième image. Je peux avoir aussi un stylo, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. Merci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, on peut comprendre, quand le Messie dit, il cite la Torah en disant que cela n'était pas ainsi au commencement. Et voici le commencement. C'est ça le commencement. C'est ça l'institution, ce qu'on appelle l'institution du mariage, selon la pensée du Tout-Puissant. C'est le début. Remarquons, j'ai pris la version en hébreu, qui est bien affichée, qui nous dit Alken Yahazabis et Abiv et Imor ve Dabak Beis Tov Veayu Levasa Echad. Voilà. C'est-à-dire, je pense que le mot peut-être qui sonne plus dans vos cœurs, c'est le mot Echad. C'est-à-dire, là, c'est la traduction hébraïque de ces versets qui parlent du début du mariage. Il y a deux mots que j'ai soulignés. Bon, ici, je le vois, mais là-bas, vous ne le voyez pas. Il y a des mots que vous n'avez pas tiré attention, le mot dabak, ve-dabak. Le mot dabak et le mot echad. Que veut dire le mot dabak? Voilà, le mot dabak veut dire s'accrocher, coller, adhérer, suivre étroitement, se joindre, rattraper, saisir, rester avec, être étroit, ensemble. C'est-à-dire, dès le départ, le Père nous montre que non, l'homme quitte son père et sa mère et s'attachera, c'est-à-dire dabak. C'est-à-dire, l'homme s'accroche, l'homme est collé, l'homme adhère, l'homme suit étroitement ou se joint, se rattrape, tous ces mots qu'on peut utiliser. C'est-à-dire, il rentre dans la vie de sa femme, tout comme sa femme rentre dans sa vie. Et ce mot qui est attaché, la conclusion de ces mots, d'abord, c'est pour ramener l'homme et la femme à devenir Erad. Devenir une seule chair. Erad. Nous avons la signification du mot Erad en bas. Je l'ai bien marqué, c'est un mot fort. C'est-à-dire devenir une seule, tel que nous voyons la référence du Saint d'Israël, Erad, qui exclut, vous le voyez, n'est-ce pas, qui exclut la Trinité. Beaucoup parlent de trois dieux, mais nous parlons d'un Dieu Erad, d'un seul Dieu, d'un seul Elohim. Et le mot Erad, dès l'institution du mariage, ça reflète
la présence du Tout-Puissant, la personne du Saint d'Israël qui est un. Amen. Il y a un autre verset qui nous parle aussi dans cette direction, dans le livre de Josué. On peut prendre l'image 3. Voilà. Josué chapitre 23, verset 12. Là, on est en train de voir le mariage selon le Saint d'Israël. Amen. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, je pense que voilà, par des mariages entre parenthèses, alliances, et si vous formez ensemble des relations. Il y a une interdiction que le Tout-Puissant est en train de donner à son peuple ici, de ne pas s'allier, ou de ne pas s'unir avec les autres peuples par des mariages. C'est-à-dire unir par de mariage. Regardez bien en bas. La version hébreu dit Kiim sov tasumu et debar tel bayeter a goïm a el lel anisarim a el it deker ve it atat tem ou batem baem baem veem bakem. Je pense que c'est un peu compliqué pour les uns, mais l'importance de prendre la version hébraïque. Pourquoi? Parce que je veux faire sortir les termes qui sont utilisés dans la langue française qui dit si vous vous unissez avec ce peuple ou avec elles, les femmes étrangères, par des mariages. C'est-à-dire qu'il s'agit de s'unir avec des femmes étrangères par des mariages. Or, le mot qui est traduit par union ici, c'est le mot Atan. Je pense que vous l'avez en bas. Voilà. Le mot Ratan. Et le mot Ratan veut dire s'allier, faire une alliance. S'allier, faire une alliance. Et c'est ici que nous comprenons encore plus que le mariage, ce que nous appelons mariage, devant le Tout-Puissant, le mariage est une alliance. Se marier avec une personne, c'est se lier avec une personne. Devenir une seule personne avec une autre personne. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 31, si on peut lire ça, n'oubliez pas d'écrire vos questions. À partir du verset 31, Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'est ça, n'est-ce pas? Et voilà, cela était très bon. Ainsi, il y vit un soir et il y vit un matin, c'est fit le 6e jour. C'est-à-dire, tout était très bon. C'est-à-dire, même le fait d'instituer le mariage entre l'homme et la femme et de donner à cette institution son image, c'était très bon. Et on peut comprendre que le mariage, selon la parole ou selon la Torah, est institué pour glorifier l'image du Tout-Puissant. Je répète, parce que j'ai vu un frère qui n'a pas bien compris. Le mariage, selon la parole, est institué pour glorifier l'image errate du Saint d'Israël. Le Saint d'Israël est errate, c'est-à-dire qu'il est un. Et il a institué le mariage entre l'homme et la femme afin qu'ils soient un comme lui-même il est un. Et dans le livre de Colossiens chapitre 1, qu'est-ce que la parole nous dit? Tout a été créé par
lui et pour lui, afin qu'il soit en tout et partout le premier. Est-ce que nous arrivons déjà à comprendre jusque-là? Le mariage, selon la parole, c'est un engagement. Je ne parle pas des baptêmes, mais moi je pense que selon la parole, le mariage est un engagement d'une bonne conscience. Quand on rentre dans le mariage, il faut avoir la conscience de ce qu'est le mariage. Parce que dans le mariage, il y a des devoirs à accomplir, il y a aussi le droit. Et ces devoirs, attention, ne sont pas encore des devoirs à exprimer premièrement devant le maire, ni devant un pasteur, ni devant un rabbin, mais devant l'instituteur suprême du mariage. Et la raison pour laquelle nous allons comprendre par cette conférence pourquoi cette institution a été dévalorisée, et je dis bien dévalorisée dans notre société moderne, pour déshonorer celui qui a institué le mariage. Et la preuve en est que nous voyons aujourd'hui des lois bizarres, des lois vraiment très très compliquées à permettre même le mariage pour tous. Tout ça, c'est la profondeur du diable, la profondeur de Satan pour blasphémer contre la sainteté du Tout-Puissant, parce que le mariage est saint. C'est une alliance sainte, c'est une alliance sacrée, et qui doit être respectée selon son instituteur. Amen. Donc, le mariage selon la Torah est le reflet de l'unité créatrice. Le mariage d'aujourd'hui ou le mariage dans cette société, est-ce que ça reflète encore cette unité du Père ainsi que sa parole et son esprit? Je ne pense pas. Rares sont les mariages qui reflètent encore cette unité du Tout-Puissant. Il y a une question qui revient. Est-ce qu'un couple qui vit dans le concubinage, sans être passé devant le maire ou devant un rabbin ou devant un pasteur, est-ce qu'ils sont considérés, selon la parole, étant des personnes mariées? Puisque nous venons de comprendre que le mariage, ça vient du Tout-Puissant, n'est-ce pas? C'est lui l'instituteur, et nous savons qu'est-ce qu'il fait dans les mariages, il unit des personnes. Mais est-ce qu'un couple qui vit dans telle position peut aussi se considérer comme marié devant le Tout-Puissant? C'est une question. Maintenant, qu'est-ce que les hommes entendent du mariage? En fait, ce que j'ai compris, le mariage aujourd'hui dépend des fois de la société. Là où tu te trouves, le mariage peut dépendre de la culture, le mariage peut dépendre d'une religion, le mariage peut dépendre d'un gourou, le mariage peut dépendre d'une institution. C'est par là qu'on peut trouver plusieurs sortes de mariage. Mais est-ce qu'il y a plusieurs sortes de mariage? Non. Il n'y a qu'un seul mariage. Je prie quelques extraits. Selon les catholiques, quand je parle des catholiques, je parle aussi de ces résidus. Vous connaissez les résidus des catholiques, non? Oui, les résidus. Résidus, oui. Les protestants. Les dérivés. Voilà, les résidus ou les dérivés, c'est tous ceux qui descendent, qui héritent quelque chose du catholicisme. Voilà. Ils ont un point commun, souvent sur le mariage et sur d'autres points. C'est-à-dire, quand on parle des catholiques, on parle presque de toutes ces personnes. Est-ce que, puisque c'est la majorité, c'est ça vraiment le mariage que le Père définit comme mariage? Nous allons voir. Amen. Et je préfère nous lire ce que j'ai trouvé simplement sur Internet. Accordez-moi seulement 3 minutes de lecture et suivez attentivement. Comprenons l'histoire de ce qui s'est passé. Comme a dit notre frère, il y a eu des réformes.
sur le plan mariage, il y a eu des changements, ainsi de suite. Mais est-ce que tout cela répond aux attentes du Tout-Puissant par rapport au mariage? Jamais. Ok. Dans le temps de Rome, Byzance, les premiers chrétiens s'est mariés selon les coutumes de leur pays d'origine. Pour les chrétiens juifs, par exemple, la Bible montre que cet événement était purement familial, dans la mesure où les mariages sont arrangés pour unir des familles, c'est-à-dire des patrimoines. Déjà, vous voyez cette pensée? Les chrétiens juifs, c'est déjà la pensée biblique. Est-ce que je me fais comprendre? Ou je réponds à la lecture? Tout va bien? Je réponds? Oui. Ok. Le premier chrétien s'est marié selon les coutumes de leur pays d'origine. Pour le chrétien juif, par exemple, la Bible montre que cet événement était purement familial. C'est-à-dire le mariage était familial dans la mesure où les mariages sont arrangés pour unir deux familles, c'est-à-dire deux patrimoines. On peut prendre l'exemple d'Abraham qui cherche la femme de son fils dans sa propre famille. C'est-à-dire pour préserver, voilà, patrimoine. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé dans ce temps. On continue. Cela apparaît aujourd'hui comme un concubinage, c'est-à-dire si un père avec un autre père s'arrange pour marier leurs enfants, ça peut paraître aujourd'hui comme quoi? Concubinage. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés à la mairie, ils n'ont pas vu un prêtre, ils n'ont pas vu un pasteur, ainsi de suite. Ok. Comme un concubinage reconnu par les familles des deux époux. Dans la Bible, pour des temps plus anciens, un seul récit de mariage fait allusion à un acte juridique. Il s'agit du mariage de Ruth et de Boaz. Et l'acte juridique concernait les terres auxquelles Ruth était liée par son histoire, mais dont Boaz était l'héritier au terme de la loi juive. C'est-à-dire les lois de rachat. Ce n'est qu'à partir de l'empereur Constantin Ier, vous connaissez l'empereur Constantin Ier, n'est-ce pas? Ce n'est qu'à partir de cet homme, les grands Constantin, que l'Église conseilla aux chrétiens de protéger juridiquement le mariage chrétien par le mariage civil romain, lesquels pouvaient avoir deux régimes, le mariage cum manu et le mariage sin manu. Bon, on peut passer. Vous voyez, ce n'est qu'à partir de Constantin Ier que les mariages pouvaient être légalisés devant l'autorité, ainsi de suite. Ça, c'est l'histoire qui vient fraîchement de l'Internet. Vous pouvez trouver ça facile. C'est qu'avant, ce n'était pas ainsi. Est-ce que je peux continuer? La tradition de célébrer le mariage dans un édifice religieux ne date que du haut Moyen-Âge. En effet, aucun texte des évangiles ne fait allusion. La seule intervention du Messie ou le Christ dans un mariage est celle des noces de Cana, où il ne fera pas de bénédiction, mais où il changera de l'eau en vin à la demande de Marie, sa mère. C'est-à-dire, avant, c'est que nous faisons des célébrations de mariage dans des édifices qui existaient. Voilà. Ok. On descend encore. Contrairement au mariage chrétien, le mariage romain n'était pas fondé sur un consentement initial, mais sur un consentement continu. Faute de consentement, le mariage cesse. Il s'agit d'une affaire privée et l'autorité publique n'intervient donc pas. La christianisation de l'Empire romain, puis les invasions barbares modifièrent ces pratiques. Le mariage devint une cérémonie privée qui se déroulait au domicile de la future épouse et donnait lieu à des réjouissances familiales. Une bénédiction était parfois donnée, mais sans qu'elle ait de valeur officielle. Le mariage était un engagement mutuel, écrit et signé, que la législation impériale encadrait. C'est-à-dire là, l'autorité est maintenant entrée vraiment dans les mariages. Le mariage est déclaré devant l'autorité. Maintenant, dans le Moyen-Âge,
nous sommes toujours dans l'histoire, je vous ai demandé de me donner au moins 3 minutes. Dans le Moyen-Âge, avec le déclin de l'Empire romain, l'habitude de signer un écrit disparaît progressivement. Seuls des témoins de la cérémonie ou de la vie conjugale désormais pouvaient justifier de l'existence de l'union. De même, le mariage secret, qui est appelé les raptes, sans l'accord des parents de la famille, car dans certaines tribus germaines, les raptes étaient un mode de fiançailles. Les divorces et les remariages devinrent courants. Les mariages se déroulent en 4 étapes: la toilette de l'épouse, celle de l'époux, la cérémonie, puis pour finir une grande fête où famille et amis se retrouvent. Le mariage s'est fait dès la puberté de la fille à l'identique de la coutume romaine. Il en résulte de maternité précoce et un faible ratio d'enfants arrive à l'âge d'adulte. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Vous voyez, ça ressemble un peu à ce qui arrive aujourd'hui. Livrer nos jeunes enfants à la sexualité, c'est-à-dire c'est le même esprit qui était et c'est le même esprit qui revient. Ok, pour finir, on arrive dans les moyennes époques. L'Église catholique structure la société et organise la famille. Le mariage apparaît pour la première fois comme l'un des sacrements à côté de l'Eucharistie, de la pénitence et du baptême dans un décret du pape Lucien III contre les hérétiques en 1184. En 1215, au 4e concile de Latran, Denis, tous innocents, 3, le mariage est davantage codifié par l'Église qui intègre au sacrement en cours de définition. L'Église catholique poursuit sa réglementation du mariage en traitant pour la première fois la question pour toute l'Église latine pour un concile écuménique. Amen. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est juste pour nous montrer comment l'Église catholique a pu s'organiser, ainsi que l'Empire romain, pour organiser, orienter des mariages jusqu'à ce que nous voyons ce que nous respectons aujourd'hui et des fois en dehors de la Torah. Et je sais que selon ce que l'Église catholique nous a tous presque enseigné, si les mariés ne sont pas mariés, ils ne sont pas passés devant un prêtre, est-ce que l'Église catholique peut considérer ce mariage? Voilà pourquoi j'avais dit, on peut définir le mariage aujourd'hui selon une religion, selon une coutume, selon une institution, selon des lois établies des choses. Pour l'Église catholique, tu peux te marier à la mairie, ou tu peux te présenter devant le parent, mais si le prêtre n'a pas béni ton mariage, tu n'es pas marié. Alors, l'Église catholique a engendré quand même des fils, ou des filles, c'est des filles ou des filles. Les filles, est-ce que chez les protestants, si tu n'es pas marié devant le pasteur, est-ce que tu es considéré marié? Oui, frère Benjamin? Si tu n'es pas marié devant le pasteur, tu es considéré marié? Je pense. Ah. Je pense que oui. Non. Ouais. Faut devant le pasteur, faut le Parce pasteur. que quand il passe chez la famille, c'est déjà, je pense que les protestants ils considèrent déjà marié. Après il faut faire l'église plus la mairie. D'accord. Alors si par exemple on est marié à la famille et qu'on refuse, on prie dans une église protestante. C'est protestante, c'est ça, non? On prie dans une église protestante et qu'on refuse de se marier devant le pasteur. Est-ce qu'ils vont considérer ça quand même comme un mariage? C'est ça ma question. Ça, c'est le pasteur? Moi, Oui, Ce que je sais de source sûre qui m'a dit mon pasteur, c'est qu'il n'a pas le droit de marier les personnes si elles ne sont pas d'abord passées à la mairie.
Ça, Ok. ça m'a été dit d'un pasteur, il n'était pas Frère Cédric, prends le micro. Il faut que tout ce que les gens disent. Ok. Je sais de mon pasteur que je suis donc resté 25 ans avec lui. Il m'a dit un jour qu'il n'avait pas le droit, en tant que pasteur, de marier quelqu'un à l'église si cette personne n'était pas d'abord mariée officiellement par l'État. Donc ça, c'est la loi c'est une loi qui date de Napoléon. Très bien. Une dernière réponse, après on continue. Maintenant, c'est répondu en Ile-de-France aussi. Oui, on y va vite. Après tu donnes à la sœur, comme ça on continue. Oui. C'est répandu en Ile-de-France parce que même les assemblées chrétiennes ne marient plus sans que les personnes soient passées à la mairie. Ok. Donne à la troisième personne, comme ça on continue. Moi, je sais que chez les protestants, il faut passer aussi, parce que le pasteur demande si le mari est passé à la famille, s'il a donné la dot et tout, avant de... Ok. Vous voyez vous-même que non, il y a des divergences, oui. C'est-à-dire que ça peut dépendre peut-être des pasteurs, de la compréhension du pasteur. Mais est-ce que cela est réellement la volonté de notre Père? Pas du tout. Si on se base sur ce que le frère Michel vient de nous dire, un pasteur qui dit que non, depuis Napoléon, il y a la loi, il faut passer à la mairie avant qu'un pasteur puisse te marier, bénir l'union et déclarer que maintenant vous êtes marié. Reconnaître que maintenant vous êtes marié. Est-ce que vous voyez? C'est ce processus que nous venons de lire avec les catholiques qui descendent, qui se modifient, un peu des réformes, mais ça reste dans une même ligne. Que ce soit protestants, pentecôtistes, ainsi que tous les mouvements, en dehors de ceux qui cherchent réellement à connaître la vérité sur le mariage. Maintenant, en dehors des églises, parce qu'on reviendra même sur les églises, par rapport au mariage, parce que je sais que beaucoup de gens vont nous suivre par la vidéo qui seront publiées. Il est très important que nous puissions enseigner qu'est la vérité, revenir dans la vérité. Nous allons même voir, est-ce que le pasteur a le droit de marier les gens? Est-ce qu'ils ont le droit de dire aux gens, allez vous marier devant l'État, l'autorité, et après nous allons vous marier? Est-ce que c'est biblique ou ce n'est pas biblique? Est-ce qu'ils sont en train de suivre ce que les catholiques faisaient? Parce que c'est les catholiques qui ont cherché à avoir cette autorité. C'est-à-dire, si tu ne passais pas devant un prêtre, tu n'es pas marié, considéré devant les gens que tu es marié. Pourquoi? Parce qu'ils ont interprété un verset qui dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je te donnerai la clé. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. C'est-à-dire, si l'Église catholique ne te bénit pas, ton mariage n'est pas encore délié. Ou ton mariage n'est pas encore lié pour être déclaré. Est-ce que c'est vrai? C'est une bonne interprétation. Et je peux nous le dire, et je peux vous en témoigner. Moi qui vous parle, j'ai déjà prêché ça. Et moi qui vous parle, j'ai vécu aussi dans ces mouvements-là, que le mariage, ton père, le père de la fille peut refuser, ainsi que sa mère, c'est pas grave, il suffit seulement de venir chez le pasteur, agenouille-toi, je prie pour toi, je te déclare marié comme il est dit, ainsi de suite, et les deux personnes sont parties vivre dans les mariages. Vous voyez? Aujourd'hui, je suis conscient de cette fausseté des doctrines, il faut dénoncer de telles doctrines qui fait sortir les gens de la vraie Torah d'Israël, de notre Père, pour vivre, je peux dire, dans les théories du remplacement. Est-ce que je me fais comprendre, n'est-ce pas? On va y arriver. Maintenant, selon la société civile, comme a dit le frère, la société nous montre que nos sociétés qui détiennent l'autorité et le pouvoir. Il y a des pasteurs qui considèrent que si tu es passé devant le maire, c'est là que tu es marié et alors on va te marier. Alléluia. Est-ce que c'est vraiment
dans ces moments-là que le mariage est déclaré mariage. Quand tu passes devant le maire. Il y a un silence. Non. Hein? C'est un mariage séculaire. Eh bien, je pense que nous connaissons quand même. Nous avons une idée sur le mariage. J'avais posé une question à un frère tout à l'heure. C'est une question qui peut susciter des problèmes. Mais est-ce qu'il y a une obligation de se marier devant le maire? Prenez le micro. Le frère Michel. On y va doucement. Le frère Michel. Je pose la question, je pense que dans la vidéo... Notamment, se marier devant le maire, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. C'est pas le mariage, c'est la famille. Okay. C'est devant le maire, c'est pas biblique. Ok. Voilà. Oui, frère. Le frère a dit pour lui... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre d'abord? Oui, la sœur ici. Avant, quand le catholicisme était la religion d'État, il n'y avait qu'un seul mariage catholique. Mais depuis qu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, on impose le mariage civil et puis le mariage catholique. On impose le mariage civil et puis le mariage catholique. On impose. Qui impose? La loi impose. Ok, la loi impose. La loi humaine. C'est là que j'avais reposé une deuxième question au frère tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut aller en enfer s'il n'est pas marié devant l'autorité civile? Je ne cite pas les gens à ne pas se marier devant l'autorité, surtout. Mais je veux qu'on puisse remettre la première place, c'est à lui qu'appartient la première place. Parce que même l'État français peut m'écouter, moi je ne donne pas la première place à mon cher président Macron, jamais. Ni à toutes les institutions établies par la France. Je donne la première place à la Torah et à celui qui a institué le mariage. Est-ce que quelqu'un peut aller en enfer parce qu'il ne s'est jamais marié devant l'État? Non. Oui, frère Césaire. Moi j'avais une question, mais t'es déjà passé à une autre question. La parole nous dit de respecter l'ordre établi. Ok. La parole nous dit de respecter l'ordre établi. Maintenant, on sait que le mariage, ça vient du père et de la mère, d'honorer ses parents. On demande d'honorer nos parents. Et maintenant, la parole nous dit de respecter l'ordre établi. Si l'État nous demande de nous marier, et si nous nous marions selon la parole, je pense que c'est pas mauvais. Parce qu'on respecte l'ordre établi. Mais on commence d'abord par la parole, et on finit par l'ordre établi. Que le Père demande de respecter l'ordre établi. On demande de passer à la mairie. Ok. Donc, par ta réponse, on peut comprendre que le mariage devant l'État, c'est facultatif. Ce n'est pas une obligation. On le fait par rapport aux institutions qui nous permettent de vivre dans une nation. Parce que je peux nous poser une question. Imaginons une personne qui vit en Équateur de l'Afrique, au fin fond d'un village de Burkina Faso, là où il n'y a pas de mer. Et maintenant, ils se sont mariés selon leur famille. La mairie se trouve dans la grande ville. Il faut surveiller les enfants, que les enfants ne fassent pas trop de bas et ça dérange un peu quand les gens regardent. Est-ce que ces gens-là seront dans l'obligation, ils n'ont pas de moyens d'aller à la ville pour trouver les bourgmestres ou les maires? C'est-à-dire, c'est facultatif. Mais on ne déconseille pas de ne pas aller à la mairie. Est-ce que je me fais comprendre? On ne déconseille pas. Nous respectons l'autorité, toute autorité qui respecte les normes de l'autorité de la Torah. Puisque c'est marié devant le maire, ça ne dérange rien à la Torah, on va se soumettre. Mais pas une obligation. Est-ce que je me fais comprendre? On se soumet, mais pas une obligation.
Parce qu'il y a autre chose, la manière que le monde est en train de partir. Aujourd'hui, les mères sont en train de marier. Est-ce qu'elles peuvent dire reconnaître l'autorité de celui qui est le grand instituteur du mariage? Non, je ne pense pas. La preuve en est qu'il y a des mères qui marient des hommes et des hommes. Alors s'il faut nous soumettre devant toute autorité, même diabolique, satanique, on va se souiller. Ça ne vous trouble pas, j'espère. Un grand silence. Surtout, oui, ma soeur. Surtout, je ne nous incite pas à ne pas se marier devant le maire. Je le répète encore. Mais, je le dis, que non, ce n'est pas une imposition. On ne peut pas accepter d'être imposé. On le fait pour être en règle. Pour être en règle, pour être intègre dans un pays. On le fait, mais ce n'est pas une obligation ou quelque chose qui va t'amener en enfer. Pas du tout. C'est là que j'ai dit, nous voulons remettre le mariage à celui à qui appartient le mariage. Parce que quand on rentre dans la société, pour aller un peu plus vite, la société, nous avons mal défini le mariage. Et je l'ai dit maintenant, parce que j'avais dit, on va revenir sur le pasteur, sur le rabbin, sur le prêtre, ainsi de suite. À aucun moment dans le Saint Écriture, vous avez vu un rabbin, un prêtre, un pasteur, un sacrificateur, ou Aaron, ou l'apôtre Paul, il nie le marié et dit que maintenant je vous déclare mari et femme. Où avons-nous? C'est une question que je pose en même temps aux pasteurs qui vont arriver à suivre. Ils vont dire, mais qui es-tu? D'où viens-tu? On ne te connaît même pas, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin qu'on puisse nous connaître. Mais nous avons besoin qu'on puisse connaître la Torah, rien que la Torah. Où dans la parole, on donne cette autorité aux prêtres, aux rabbins, aux pasteurs, de déclarer le mariage. Oui, ma soeur. Moi, j'ai une question. Par rapport au fait que se marier dans la mairie, c'est facultatif. Alors, ma question, du coup, c'est comment font ou comment devraient faire les personnes qui sont, non pas dans le Seigneur, c'est-à-dire le païen, pour se marier si la mairie devient quelque chose de facultatif. Sachant qu'il y a des personnes, voilà, ce qu'on appelle les gens qui sont en dehors de la foi, s'ils ne connaissent pas Dieu, s'ils n'ont pas une vie en fait avec le Seigneur pour apprendre à marcher avec lui, est-ce qu'on peut dire que se marier à la mairie pour eux donne justement et ou justifie ou légalise leur mariage? Ok, c'est une très très bonne question. Ma soeur, que le Père te bénisse, nos frères, pour cette question qui nous permet de remettre encore l'autorité du mariage à l'instituteur. Il est écrit plusieurs fois dans la Torah, il y aura une seule loi pour les Israélites et pour les étrangers. Quel que soit l'étranger, la même loi. Alors, même pour un païen qui ne croit pas en Yeshua, nous n'avons qu'un seul mariage. Si la mairie, le maire, les bourgmestres ont pris l'autorité du mariage, à aucun moment le Saint d'Israël leur a octroyé cette autorité qui lui appartient. Même quand on est païen, je reviens sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il nous parle, il nous montre que non, il peut y avoir un mariage entre un croyant et une non-croyant. Mais ils seront basés sur quelle loi? C'est la loi du Saint d'Israël. Et même comment il s'appelle, le païen. Moi j'ai vu le païen, surtout dans mon pays. Et je glorifie le Père parce que même le païen dans mon pays, ils n'ont pas été enseignés, mais ça m'étonne aujourd'hui de connaître et de comprendre c'est quoi le mariage. Et dans mon pays, le Congo, la plupart respectent la Torah sur le point du mariage. C'est quoi? Le mariage, ce n'est pas la mairie, c'est une affaire de la famille. Qu'on soit païen ou croyant, quand on est païen, c'est-à-dire qu'on doit chercher, c'est-à-dire l'homme qui va se marier, va chercher le parent de la fille pour que le mariage soit accepté.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai très bien compris. Ouais. Mais alors, tous ceux qui sont passés, par exemple, comme ils ne sont pas sous la seule loi qui donne la possibilité de se marier légalement. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qui se passe? C'est une très très bonne question. Oui, le frère va intervenir. Nous sommes dans une conférence. Tu peux intervenir aussi. On avait changé un peu. Attends, je vais aller un peu comme ça chez nous. On avait changé un peu de stratégie, mais je vois qu'on retourne dans notre culture, partage, conférence, questions. Bon, c'est pas grave, ma soeur. Je pense que tes questions vont bénir beaucoup de gens. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, on avait prié tout à l'heure en commençant, de ne parler qu'à la lumière de la Torah. Selon la petite compréhension que j'ai de la Torah, du Saint d'Israël, tout mariage qui ne respecte pas la conformité de sa parole n'est pas mariage. Mais si lui-même il a dit tu ne tueras pas, et quelqu'un qui part tuer, il peut se dire que non, mais le Père m'exemple parce que j'ai tué, ainsi de suite. Il nous montre comment ça se passe le mariage. La mairie est venue après, le catholicisme après, le protestantisme après, le pentecôtisme après, l'évangélisme après. Tout a été créé par lui et pour lui afin qu'il soit en tout et partout le premier. Et c'est bien cité, les autorités, les dominations, tout a été créé. Mais quand on prend cette première place, on donne à la mairie, on donne au pasteur. Tu es marié comment notre pasteur nous avait béni après on avait organisé une fête. Ce n'est pas un mariage devant le Tout-Puissant. La miséricorde du Tout-Puissant, peut-être avec ces gens-là, jusqu'à ce que ces gens vont comprendre, parce que je connais un serviteur qui vivait ainsi. Pendant des années, il avait fait la mairie, et ainsi de suite. Il vivait très bien. Mais les jours, ma soeur, que ces serviteurs qui cherchent à craindre le Père avaient cherché à aller vers le parent de celle qui était son épouse, c'est ce jour-là que le divorce est tombé. Pourquoi? Parce que le diable savait que non, les serviteurs étaient dans l'ignorance. Et que le jour qu'il a voulu honorer la parole du Tout-Puissant, pour voir le parent de la fille demander la main de la fille, selon la parole nous dit, et tout a basculé. Je sais que ceux qui vont nous suivre vont dire, mais il dit n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Qu'on nous ramène des versets, des passages clairs qui nous prouvent que non, c'est marier devant le maire, c'est honorer le Saint d'Israël. Ou c'est marier devant un pasteur, puisque c'est un pasteur, c'est honorer le Saint d'Israël. Oui, frère Benjamin. Après, tu Je viens d'avoir une pensée donc par rapport à ça. Donc, dans le contexte qu'on est en train de dire, c'est le père de la fille qui doit approuver le mariage pour que le mariage soit officiel et valide selon le père, c'est ça? Et selon la Torah, voilà. Il faut que le père de la fille soit d'accord. Mais aujourd'hui, quand même on va dans la mairie ou à l'église, même si le père de la fille ne donne pas devant tout le monde l'approbation, est-ce qu'en se rendant lui-même au mariage et en ne s'en opposant pas, on ne peut pas dire que le père valide donc le mariage, le père de la fille, et donc que Dieu, aux yeux de Dieu, vu que le père biologique de la fille valide dans son cœur, donc ça peut aussi valider quelque part le mariage, bien que ce ne soit pas lui qui déclare officiellement le mariage. Je ne sais pas si vous
c'est le père qui détenait ses pouvoirs. Quand même sa fille faisait un vœu où elle ne pouvait pas réaliser, c'est le père qui pouvait déplacer ces vœux-là ou ces promesses. Mais quand la fille va se marier, ce n'est plus le père, il prend toute cette autorité qui était sur lui, il dépose sur le gendre. C'est le gendre qui devient le chef de la fille. Ce n'est ni le père, ni le pasteur pour répondre à ta question, ni le rabbin, ni le prêtre. C'est ce que nous avons désobéi à la parole. Bon, je ne vais pas aller trop loin, je laisse. Vas-y, comme ça tu donnes au frère Patrice et au frère Bruno. J'avais une pensée ce matin en avant qui m'a fait même un petit peu rigoler, dans le sens où qu'est-ce qui arrivait avant? Le pasteur ou le mariage? Parce que beaucoup de pasteurs disent que non, si c'est nous les pasteurs qui devons marier, mais qu'est-ce qui arrive avant? Le mariage ou le pasteur? C'est une bonne question. En même temps, le frère Patrice prend le micro. C'est une bonne question. C'est une bonne question qu'on peut vous demander. Est-ce que nous sommes là? On peut vous demander, mais vous dites que non, c'est le père, mais qui avait marié Adam? C'est là. Il y a une réponse à la parole. Lisez les généalogies. Vous allez voir, il y a une généalogie qui place le Saint d'Israël comme le père d'Adam. Pas de tous, d'Adam. Il cite telle personne, père de telle personne, fils de tel, Adam, fils de Dieu. C'est-à-dire son père, qui est le père de Ève aussi, a pris sa fille. Et qui a pris Ève? Oui. Mais soyons sérieux. Qui avait pris Ève, sa fille, et a présenté à Adam? Et Adam a dit, cette fois-ci, lorsque la chair de Moshe, qui? C'est le père de Ève, qui avait marié sa fille. Frère Patrice. Moi, je voulais juste dire, en fait, finalement, ce que je comprends, il y a Albert Camus, il disait, mal nommer les choses participe à la destruction du monde. Donc, je vois que le mot mariage, maintenant, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière le mot mariage? Puis effectivement, si nous devons prendre le mot mariage dans son essence divine, et bien effectivement, on ne doit plus appeler mariage, par exemple, une union civile ou une union culturelle. Puisque dans ce cas-là, si on appelle mariage toutes ces unions, il y a une vraie confusion. Mais je suis complètement d'accord avec toi pour moi. Je pense que si vous l'avez, après le frère Bruno va intervenir, si vous l'avez bien compris, nous venons de lire ça dans le livre de Josué. Josué 23, 12 nous a dit, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages. Et le mot mariage, comme dit le frère en hébreu, khatan, qui veut dire s'allier, c'est-à-dire alliance. Et on peut dire alliance civile. Ils sont dans l'alliance civile. Ainsi de suite. Ça dépend de quelle alliance on rentre. Vas-y, mon frère. On voit que c'est une question pertinente. C'est une question pertinente, mais Samuel vient de donner un exemple biblique que l'on peut prendre aujourd'hui comme référence, c'est Ruth et Boaz. Je voudrais juste dire, pour ceux qui ont leur Bible, ce que Ruth dit à ce sujet dans Ruth chapitre 1. Ruth, pour ceux qui ne le savent pas, c'est après Josué juge Ruth. Donc, si vous trouvez Josué après Exode, etc., et Josué juge et Ruth. On va lire le chapitre 1.
verset 16. Alors je lis. Le contexte c'est quoi? C'est Naomi, cette femme qui s'appelle Naomi, son mari, et ils sont israélites, une famille israélite qui est partie hors Israël, donc dans un autre pays. Ils ont immigré. C'est des immigrants. Économiquement, il n'y avait pas de pain, il y avait une crise économique, ils sont partis, sauf qu'après, les choses se sont mal passées. L'homme en question va mourir, ses 2 fils vont mourir, sauf que ces 2 fils, chacun avait sa femme. Ruth, dont il s'agit ici, et puis une autre fille. Donc les 2 garçons sont morts. Maintenant, la mère, l'épouse, la mère de famille, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, elle veut rentrer chez elle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'hommes pour s'occuper d'elle. Il n'y avait pas la retraite à l'époque. C'est les hommes qui s'occupaient des femmes. Elle veut rentrer à Bethléem, qui d'ailleurs signifie maison de pain. Alors elle dit à ses belles-filles, retournez dans la maison de vos pères. Elle les libère, elle, en tant que mère, parce que ses fils, ses enfants avaient pris des femmes là-bas parce qu'il n'y avait peut-être pas d'Israélites. Donc, ce qui est dit ici en Josué est arrivé. Et donc, par contre, la mère n'a pas le droit, entre guillemets, les enfants sont morts, les fils sont morts, elle veut retourner dans la maison de vos pères, donc elle remet l'autorité. Une va, choisir cette voie. Maintenant, Ruth, regardez ce qu'elle dit. Au verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et donc, elle décide d'elle-même de quitter la maison de son père, etc., parce qu'elle est liée, elle est déjà liée en mariage, c'est-à-dire elle découvre quelque chose dans cette loi, dans cette culture, dans ce Dieu d'Israël, elle décide de s'attacher. Maintenant, dans cette décision de s'attacher, elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'affaire de Boaz. Ici, ce qui est intéressant, il y a une affaire religieuse, parce que selon la loi, on ne peut pas prendre une femme n'importe comment, mais aussi il y a l'administration, il y a des choses, il y a des terres en jeu, etc. Et ça, c'est un bel exemple, effectivement, pour répondre à cette question, rebondir même sur ce que Samuel a dit tout à l'heure, pour une famille qui est dans le fin fond du village, où il n'y a pas de mairie. Et on sait qu'aujourd'hui, ces lois dont nous vivons aujourd'hui ont été répandues, effectivement, jusqu'au fin fond de certains villages, jusqu'en Afrique ou ailleurs. Mais si on prend ce cas de Ruth et de Naomi, on le ramène à Israël. Posons-nous la question, quand Dieu donne ses lois à Israël, quel était son objectif? Le reste de l'humanité, le désordre qu'il y a dans l'humanité par rapport à tout ça, les familles. Israël reçoit les lois divines, c'est pas seulement le culte, c'est pas religieux, les lois divines par rapport à l'économie, par rapport au mariage, etc. Et donc Israël est lumière pour les nations. De ce fait, c'est à Israël, le peuple de Dieu, d'enseigner les nations. D'où l'interdiction de ne pas vous laisser influencer, c'est à vous d'amener la lumière. Sauf qu'aujourd'hui, c'est, on va dire, beaucoup plus, je ne dirais pas beaucoup plus, en tout cas on voit le monde qui rentre beaucoup dans Israël, chez nous. Je vais juste rapporter ça. Amen. Amen. C'est clair? Je vais juste faire ensemble avec vous, si vous permettez, quelques lectures de quelques passages bibliques. Après, je laisse le deuxième intervenant. Je pense que j'ai déjà mangé ces 15 minutes. 10 minutes. Mais il a pris quand même quelques minutes aussi. Je suis bien. Ok. Est-ce qu'on peut prendre nos saintes Bibles, s'il vous plaît? Nous allons voir au travers de quelques passages celui à qui appartient l'autorité d'apporter la bénédiction à sa fille
de libérer sa fille au mariage. Ce n'est ni nous, le pasteur, les évangélistes, ainsi de suite. Ce n'est ni le maire, ni le rabbin, ni le prêtre, mais c'est le chef de la famille. Parce que le mariage, c'est une affaire de famille. Et là, j'attire encore l'attention de ceux qui vont suivre. Ne sont pas une assemblée qui oriente les gens à refuser le mariage devant le maire. Non. On peut le faire pour être en règle dans la nation, dans le pays où nous sommes, pour être aussi intègres. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 30. Nombres, chapitre 30. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que dit l'Éternel, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou serment, ou se lier par un engagement, il ne violera point. Nombre chapitre 30, à partir du verset 1. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement pour lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, les jours où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Amen. Je m'arrête d'abord ici. Comprenons la valeur de la parole, toi qui es père. Ça dit, c'est toi qui as l'autorité. Ce n'est pas un pasteur qui va venir pour désapprouver ici. Il s'agit du Père. Et le Tout-Puissant, Moïse a commencé par dire, voici ce que dit l'Éternel. C'est-à-dire, c'est le Saint d'Israël qui est en train de parler ici. Et il continue, dit, verset 13, verset 10, c'est ça? Verset 10, regardez. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera de vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule, les jours où elle en a connaissance, tout vœu ou tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Amen. C'est comme une femme quand tu es dans le mariage. Elle promet des choses au pasteur. Elle promet des choses au pasteur. Mais quand tu n'as pas la possibilité de le faire, ton mari, même si tu as le fait un peu, ton mari, ce n'est pas toi, mais ton mari a le pouvoir d'annuler ces faits-là. Tu comprends mon frère? C'est le pouvoir qui est sur pourquoi sur le mari? Parce que la femme est plus sous l'autorité de son père. Quand la jeune fille est sous l'autorité de son père, c'était son père. Mais quand elle est mariée, c'est plus son père, c'est son mari. Et pour finir, je pense, on a fini déjà, non? On est au verset combien? On a lu 7 à 10. Non, verset 13. Verset 13. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde des jours en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle les jours où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule, après les jours où il en a eu connaissance, il sera coupable
du péché et sa femme. Telles sont les lois de l'Éternel prescrites à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Observez bien pourquoi il insiste à la maison de son père, parce qu'elle est encore sous l'autorité de son père. Exode chapitre 22, verset 16 au verset 17. Observez encore ce passage. Il est dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Qui va donner le pouvoir? Qui a le pouvoir de donner sa fille qui a été violée à un homme? N'est-ce pas le père? C'est le père qui marie la fille. C'est pas fini. Genèse chapitre 34, verset 11. Je nous donne des références parce que vous n'allez pas dire que non, mais il n'y avait pas des versets en appui, ainsi de suite. Voyez vous-même que nous sommes des bandits, nous sommes des rebelles. Nous avons exercé l'autorité des chefs des familles. Nous sommes rentrés dans les familles des gens pour marier leurs filles. Moi, je me souviens d'un homme, je vous dis, un témoignage où moi-même je connais. Un homme s'est marié avec une sœur, un frère. Hein? Il s'est marié, soi-disant, avec une sœur pendant que le parent de la fille n'était pas d'accord. Et les parents de la fille ne connaissaient même pas. Ils sont venus chez un serviteur a prié simplement pour que je vous déclare marié et femme. Et quelques temps après, les parents de la jeune fille aussi, que non, leur fille a été mariée avec un frère. Ils disent, mais comment ça? Vous voyez là où nous sommes des rebelles? Genèse 34, 11 nous dit, Sichem dit au père et au frère de Dina. Il dit à qui Sichem? Au père et au frère de Dina. Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot. On ne parlera pas de la dot dans cette conférence, mais posez-vous quand même des questions. Pourquoi quand même la dot est marquée? Exigez-vous de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Parce que Sichem avait fait du mal à Dina, elle avait violé Dina. Et là, il demande la main de Dina au père ainsi qu'à ses frères. Il y a tant d'autres versets que je pouvais lire, mais je pense que je dois m'arrêter ici pour donner quand même la place au deuxième intervenant d'introduire. Après cela, nous aurons un moment de rafraîchissement pour revenir avec le troisième intervenant. Est-ce qu'il y a 2-3 questions avant de passer? Oui. Donnez le micro. Moi, ce ne sont pas des questions, ce sont des exemples que je voulais donner pour appuyer un peu la loi de Dieu. Chez moi, par exemple, il faut que ce soit les familles qui s'entendent pour permettre le mariage. Et avec le temps moderne, les gens qui sont allés à l'école, dont les parents sont au village, ont eu tendance à mépriser un peu cette coutume. Il y a des étudiants qui étaient ici du même pays et qui sont arrivés ici, ils se sont aimés, ils se sont mariés sans avoir fait au préalable les démarches coutumières, j'allais dire. Mais quand ils retournent en vacances chez eux, on ne les reconnaît pas en tant que mariés. Il faut qu'ils recommencent toutes les démarches coutumières. D'abord, aller frapper à la porte des parents pour se présenter, accompagné de certaines personnes, des dignitaires de sa propre famille,
Ensuite, revenir avec de la boisson. Et à ce moment-là, on vous dit ce qu'on veut comme dot. En fait, c'est l'homme qui paye la dot dans nos coutumes, c'est pas le contraire. Alors, on vous demande ce qu'on veut comme dot. Et maintenant, pendant la cérémonie du mariage, vous venez avec une délégation et vous venez remettre tout ce qu'on vous a demandé. À l'époque, je me rappelle quand j'étais petite, quand tout cela est fait, la femme ne se lève pas comme ça pour aller chez le monsieur. On décide un jour, un soir, les femmes de sa famille forment une délégation, l'accompagnent, l'habillent bien, l'accompagnent avec des chants, des réjouissances, et on va la remettre à son mari, dans la famille de son mari. Et c'est comme ça que le mariage se faisait, se reconnaissait. Il y a des gens aussi, bon ça c'est fini, il y a des gens qui étaient dans le pays, qui ont été à l'école, qui se sont mariés, qui ont méprisé la famille. Au bout de 20 ans de mariage, l'épouse est décédée. Alors maintenant, pour les obsèques, la famille de la femme dit: ah non, moi je ne connais pas ce monsieur, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ma fille est morte chez lui et tout ça. Et je crois qu'il y a encore des, comment on appelle ça, des démarches, des cérémonies pour conjurer ce fait-là. Et il y en a même, j'ai entendu dire, moi je n'ai pas vu, qui épousent la femme qui est décédée, avec qui ils ont vécu et qui n'ont pas épousé. En ce moment-là, ils doivent faire toutes les démarches de manière rétroactive. Voilà, c'était des exemples que je voulais donner. Mon frère, donne à sœur Mamie. Je vais prendre tes 5 minutes, tu vas. Vas-y, ma soeur. C'est juste aussi pour dire que c'est le papa qui doit donner sa fille. Chez moi, il y a des filles qui n'ont pas connu le papa dès sa naissance. Il ne connaît pas son père. La maman n'a rien dit, il n'a pas parlé de son père. Mais le jour de son mariage, la fille doit aller chercher son papa. Donc elle est obligée, la maman doit chercher où il habite son père. Donc avant de se marier, tu es obligé d'aller chercher ton papa, ton père. Amen. Que le Père soit béni. Frère Bruno, accorde-moi. Donne à la sœur Fatima. Et en fait, si la fille, elle n'a pas de père, si le père est mort, ok, ça arrive. Ok. La famille de son père. Non, on y va doucement, doucement. On retourne dans ce que notre maman Juliette a dit. Elle a dit des choses très très importantes qu'on ne peut pas négliger. La manière que le mariage se passe dans sa culture, dans la culture de son pays. Vous voyez que non, c'est la pensée biblique, n'est-ce pas? Pendant qu'elle parlait, je me suis posé la question. Mais Abraham est le père de qui? Hein? Le père des croyants. Mais est-ce que pouvons-nous dire que non, nous avons la foi d'Abraham? Abraham, le père de la foi. Avons-nous la foi d'Abraham? Où nous définissons la foi pas de la même manière que la Torah. Parce que la foi et mon âme, c'est adhérer, obéir, pratiquer. Pratiquons-nous le mariage selon notre père de la foi Abraham. Abraham est parti chercher la femme idéale pour son fils. Il a donné des biens pour ce mariage-là. Les serviteurs étant arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé la femme, ainsi de suite. Et c'est le père et les fils qui ont décidé à la place de la fille. Et quand le serviteur a voulu répartir, c'est eux qui ont dit non, accorde-nous le temps. Mais ces temps-là, bibliquement, il y a des livres qui ont été enlevés tels que les livres de Tobie. Les catholiques, ils ont laissé ça. Vous allez voir, il y a des mariages dans l'ancien temps où on célébrait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fête de mariage, tout ça. On appelait ça
la noce, c'est ça? Vous savez, dans l'ancien temps, ça dirait 7 semaines. 7 jours ou même 14 jours. Pourquoi? Parce que la famille voulait se réjouir. Surtout le père, il voulait d'abord se réjouir avec sa fille parce qu'il était en train de céder son autorité et sa fille à une autre personne. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la culture du mariage, la culture biblique. C'est ça que notre maman dit. C'est la famille qui décidait des jours que la fille devait partir. C'est la famille, c'est la parole. Revenons sur la question de notre sœur Fatima, avant de passer. Et si le père est mort? Frère Bruno, si tu peux répondre comme ça, tu introduis en même temps. Oui, frère Cédric. Oui. J'ai une question qui suit la sœur Fatima. Oui. Après frère Bruno. Si le père de la fille est déjà mort, est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un d'autre puisse, oui? Les oncles maternels, c'est-à-dire les parents, les frères de la mère, ou alors si le père est connu, parce que la sœur Mamie disait que... Les parents, je n'ai pas bien compris. La personne qui représente le père, si le père n'est plus, ça peut être sa propre, la famille du père, ou au cas où on ne connaîtrait pas le père, les oncles, c'est-à-dire des frères et la famille de la mère. Les hommes, ils sont tous les hommes de la famille. Mais quand on regarde à la lumière de la Torah, c'est pas directement les oncles qui remplacent. Les fils aînés, c'est le fils aîné, le frère aîné, c'est ça. C'est le frère aîné. Dans les cas, par exemple, comment elle s'appelle encore? Rebecca? Oui, Rebecca. Rebecca. Si son père n'était pas là, c'est Laban qui allait prendre l'autorité et non les oncles directement. Par contre, s'il n'y a pas de frères aînés, s'il n'y a plus de frères aînés, c'est là qu'on descend aux oncles paternels. Du côté du père, pas oncle paternel, du côté du père. Mais s'il y a un fils aîné, un grand frère, c'est lui. C'est lui qui prend l'autorité du père, qui remplace son père. Oui. Oui, j'ai parlé de... En fait, c'est venu naturellement des oncles maternels parce qu'il y a des coutumes où c'est la famille de la mère qui prévaut. On appelle ça matriarcat. Matriarcat. Mais c'est pas biblique. Pardon? C'est pas biblique en tout cas. J'en sais rien. En fait, ça se fait dans certaines cultures, on peut rebondir là-dessus. Mais comme Samia m'avait dit, l'objectif ici, c'est de revenir à la Bible. Voilà. En fait, il y a beaucoup d'exemples qui existent dans le monde. Tout à l'heure, il a parlé de rap. Le rap existe encore. Le rap existe encore, je crois, c'est un pays asiatique, là, vers la Chine. J'avais même regardé une vidéo là-dessus où le garçon voit une fille dans le village voisin ou à bas. Si on peut suivre ensemble, si on peut s'écouter. Et donc, le garçon, il avait vu une fille donc, dans sa voiture avec des copains. Ils sont partis, la fille était au puits, en robinet de rue, elle puisait. La voiture s'est arrêtée, ils ont mis la fille devant, dans la voiture, ils sont partis. En fait, le mariage était déjà préparé. La cérémonie, toute la petite fête a été déjà préparée. Il n'y a que les parents du garçon qui savent. Là, les parents de la fille ne savent pas. Ils arrivent, la fille, elle se débat dans la voiture, mais elle sait ce qui se passe. Elle pleure dans toutes ses larmes. Après, elle arrive à la maison, elle pleure, machin. Et puis après, je la vois, elle s'est tue. Ils l'ont douchée, machin. Au moment maintenant où on la change et tout, là, elle est dans l'acceptation de sa culture. C'est sa culture. Elle ne voulait pas. Elle a été là. Peut-être qu'elle aimait un garçon. Et donc voilà, c'est pour dire que c'est un exemple qui existe, mais ce n'est pas un exemple, en tout cas, biblique. Pourtant, dans cette culture, ça a une valeur. Mais, comme Samuel disait tout à l'heure, quel est l'exemple?
dans toutes les cultures, hein, partout en Afrique, dans chaque pays, il y a des cultures, il y a des choses différentes. Mais moi, je voulais revenir sur la question, parce qu'effectivement, dans ma famille, pour la première fois, une fille est demandée en mariage, d'ailleurs, où il y a mariage et il n'y a pas d'enfant. Pour la première fois. On voit, c'est juste pour vous dire que quand l'évangile rentre dans une famille, il y a des choses qui tombent. Nous, tout de suite, on ne voit pas les choses, mais il y a un processus de libération, de purification, un processus d'éclaircissement. Donc voilà, il y a une de mes nièces, son copain vient la demander en mariage, et ça rentre dans ce cadre-là où le père est décédé. Leur père est décédé depuis, donc moi je sers de père, Christ les connaît bien, et je suis père spirituel, c'est les enfants de ma grande sœur. Et d'ailleurs, en 2013, quand j'étais là, je disais à ma sœur, c'est moi qui vais les marier. Elle m'a rappelé à l'ordre, elle m'a dit non, c'est les pères, c'est les frères paternels. Et là, intéressant, elle est demandée en mariage. Le père n'étant pas là, c'est un des frères, donc celui qui est plus grand existant, qui va venir présenter à la maison. Mais il y a cette ignorance de la connaissance de ce qu'il vient de dire, où il y a le frère aîné. Ah non, ce n'est pas le frère aîné, il est petit frère. Donc, mais c'est le seul frère de la maison, mais c'est le petit frère. Mais en tout cas, juste pour dire qu'il y a quelque chose, quand l'évangile vient, il y a comment dirais-je, comme une repentance des cultures, une repentance des choses qu'on avait l'habitude de faire dans la famille. La fille, elle aime le gars l'aime, et puis il décide de se marier, la famille n'a qu'à accepter. Comment dirais-je, juste pour nous encourager là-dessus, que effectivement, du fait que nous mettons en application l'écriture, ça affecte aussi les membres de notre famille. Je vais rebondir moi là-dessus, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je prendrai 10 minutes pour une petite introduction. On voit que ce thème est, même moi j'apprends des choses, hein. Ce thème est, à mon avis, après le salut, je crois, un des thèmes les plus importants. Je dis bien un des thèmes les plus importants dans l'écriture, parce qu'il s'agit de la... Je pense qu'il est important de souligner ce que maman Juliette a dit. Tu as dit la famille matriarcale, c'est ça? Matriarcat. Ok. Est-ce que nous savons qu'aujourd'hui, les Juifs ils sont devenus des matriarcats? Vous le savez, n'est-ce pas? Oui, ils sont devenus des matriarcats. Ah bon, pourquoi? Oui, c'est-à-dire qu'ils considèrent le vrai Juif par la mère. Ce qui est contradictoire. Or, quand on regarde la parole nous dit Isaac, ben Abraham. Jacob, ben Isaac. C'est-à-dire Isaac, fils d'Abraham. Jacob, fils d'Isaac. C'est-à-dire la descendance est toujours par le père. C'est-à-dire toute descendance au matriarcal, non, c'est pas biblique. Si on veut revenir vraiment à la parole, si par exemple, je donne un exemple, aujourd'hui, un exemple concret, le frère Benjamin s'est marié avec une Africaine. Cet enfant qui est né est considéré bibliquement pas comme un Africain, un frère français. Si par exemple, un Africain s'est marié avec une blanche, cet enfant est considéré africain, bibliquement parlant. C'est ça la Bible. Là, il faut demander aux frères. Vas-y. J'avais une question aussi. Non, je voulais ajouter un petit quelque chose. C'est vrai, la descendance est patriarcale parce que on porte le nom. Or maintenant, justement pour rebondir sur ce que la société est en train de faire, au contraire des lois de Dieu, on peut porter le nom de sa mère, je crois, hein. Ici en France, on peut refuser de porter le nom de son père et porter le nom de sa mère, alors qu'on reconnaissait la descendance par le nom paternel. Voilà, c'est ce que je voulais. J'aimerais ajouter, on est un petit peu trop loin sur la sœur Fatima pour ajouter.
Excuse-moi, frère Bruno. J'ai cette question qui touche une personne que je connais, une famille, je dirais même. C'est vraiment une famille pour nous. Ils ont perdu leur père. La fille aînée veut se marier. Le fiancé s'est présenté chez la maman. Ils sont partis voir la famille paternelle. Ils ont une grande sœur, mais cette grande sœur s'oppose. Comment ça se déroule? Parce qu'elle a un petit frère, mais c'est pas le petit frère qui est l'autorité, qui lui-même est responsable, chef de famille, mais n'est pas l'autorité. Mais la famille paternelle, l'une des grandes sœurs, qui est la fille aînée, après le papa, refuse qu'on puisse marier cette fille. C'est une bonne question. Et mais toujours, je ne sais pas si je ne vais pas dire que j'ai la réponse, mais moi je garde à l'esprit cette idée, on veut revenir à la Torah. D'ailleurs, ça va être mon introduction. On veut revenir à la Torah. Et donc, qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'est-ce que la Torah a instauré, a institué, qu'on a perdu? Moi, j'ai fait des choses que, voilà, je ne connaissais pas toute la loi. Et avec le temps, je me rends compte que même ayant la Bible et connaissant certains versets bibliques, j'avais tout à fait tort sur, en tout cas, des principes. La Torah, en tout cas, lorsqu'on voit dans l'Écriture, Dieu donne, alors, c'est pas une question de machisme, on n'est pas macho du tout, et je fais la parenthèse, on n'est pas italien. C'est pour blaguer, hein. Ça existe partout, le péché il est partout. Oui. Et on voit dans l'Écriture, Dieu, donc, comme il a dit, qui était le père d'Adam, c'est Dieu. Donc après, l'autorité est transmise. Dieu donne son autorité sur la terre, qui est le père des animaux, en tout cas de la création, c'est Adam, qui a la responsabilité de gestion sur ce que son père lui a donné. Allez, il a fauté là-dessus. Mais après, est-ce que c'est... D'ailleurs, on ne parle pas des filles comment ça s'appelle, Adam. On peut se poser la question, qui étaient les femmes de Caïn et de Seth. Bref. Mais en tout cas, on voit que la transmission se fait selon le plan de Dieu. Adam, après c'est Seth. C'est pas Abel parce qu'il est mort. Caïn, il est parti ailleurs. C'est Seth, le troisième fils, de qui va descendre après Noé, avec qui Dieu... Donc on voit toujours qu'il y a une... Comment dirais-je? Il y a un fil conducteur. Voilà. Il y a un fil conducteur, et jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham plus tard, Israël, et on sait ce que la Torah, ce que Dieu donne et dit dans la Torah au travers de Moïse. Il y a des choses culturelles, des trucs familiales, et même au-delà, même il y a des familles où le frère aîné, il est là, il est bien présent, mais parce qu'il n'a pas les moyens, la grande sœur a plus de moyens, elle a réussi, elle est avocate, ou pas seulement avocate, ça peut être autre chose, hein, elle peut être la petite commerçante qui a réussi, etc. Et financièrement, économiquement, elle prend le dessus sur toute la famille, parce que c'est elle qui fait vivre la famille. C'est pas biblique. C'est pas biblique dans le sens que c'est elle qui devient l'homme de la famille. Et voilà, je voulais juste donner cet exemple. Alors, je ne suis pas dans cette culture. Oui, c'est bien, vous voulez poser une question, porter quelque chose. Attends, en fait, ça concernait... Est-ce que ça va dans le sens? Parce que sinon, je risque de me perdre. Dans le sens. Oui, ça va dans le sens. Non, je vais réfléchir encore. D'accord. Je vais te poser la question. Voilà. Je vais juste demander qu'on... Allez, respirons un peu, et puis je vais prendre 10 minutes. Oui. Voilà, mais c'est intéressant ce que le frère a dit. Je viens même moi-même d'apprendre des choses. J'étais en train de me poser la question, posons-nous la question, quand Jean-Baptiste prêche la repentance, il prêche à qui? C'est contemporain.
à ses contemporains. Il prêche à Israël, on est d'accord. Maintenant, c'est quoi la repentance ici? Est-ce qu'il n'y a pas le temple? Est-ce que les gars ne font pas le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, etc.? Je crois que si. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il a énoncé tout à l'heure un passage dans Josué, si vous vous attachez à ces nations. Et la repentance, nous sommes, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour nous repentir. Parce que tous, nous et nos pères, nous avons péché devant Dieu. Et nous transmettons nos péchés à nos enfants. Dans le sens que nous éduquons des fois un faux évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle, c'est-à-dire une éducation. C'est une éducation à nos enfants. Nos enfants nous regardent, nous observent et ils prennent l'exemple de la maison. Ils vont vivre avec. Jean-Baptiste crie très fort dans le désert. C'est intéressant. Dans le désert, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il le dit à des Israélites. Il ne dit pas aux Romains, il ne dit pas aux nations. Qui a besoin de se repentir? Celui qui a fauté contre une loi. Ce n'est pas le Romain qui a fauté contre la loi de Dieu. Il a fauté dans d'autres domaines. Mais là, c'est Israël qui a fauté dans les lois de Dieu en ce qu'ils ont abandonné les lois de l'Éternel. Ils se sont attachés par mariage et d'autres, avec d'autres nations. Et on sait ce que ça produit plus tard. Et Jésus viendra effectivement dire le royaume de Dieu, non seulement il est proche, mais il est au milieu de nous. Donc, comment dirais-je, actons, voilà, dans notre repentance, dans ce thème de mariage, dans ce thème de couple, dans ce thème d'éducation de la famille.